Tu as des crises d'angoisse ou des montées d'anxiété sans raison apparente. Ta logique, ton cerveau logique te dit qu'il n'y a pas de danger dans ton environnement. Et pourtant, ton corps réagit comme si tu allais bientôt mourir et à la limite, tu as l'impression que tu vas réellement mourir, que ton cœur va s'arrêter de battre, que ta bouche se dessèche et que tu as des picotements dans les doigts. Bref, tous ces symptômes désagréables qui sont liés à l'anxiété ou à la panique, tu ne sais pas d'où ça vient. Il n'y a pas de raison logique pour que ça t'arrive. Et tu aimerais savoir pourquoi. Tu aimerais savoir comment y faire face. Alors pour ça, pour savoir exactement comment y faire face, je t'ai fait une vidéo beaucoup plus longue. Tu pourras cliquer sur le bouton en haut à droite pour que tu puisses regarder cette vidéo et puis pour les plus motivés de la suivre, de prendre des notes et de les appliquer à ta vie. Mais maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Et avant ça, je t'invite à t'abonner, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos quand elles apparaissent. Je vais partager plein de conseils liés à ça et à des conseils concrets et pragmatiques, pratico-pratiques pour que tu puisses les utiliser rapidement. Et puis aussi, n'oublie pas d'appuyer sur le pouce bleu pour signaler à l'algorithme YouTube que c'est une vidéo intéressante et qu'il la montre à d'autres personnes qui auront besoin d'écouter ce type de conseils. Donc, je vais te partager les trois types d'anxiété, les trois sources d'anxiété et puis aussi je vais te donner 5 clés pour y faire face. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet et parlons des trois sources d'anxiété et des crises d'angoisse. Si tu veux que j'aille beaucoup plus en profondeur pour ces trois sources et comment les régler une à une, bien n'hésite pas à me laisser ça en commentaire et je me ferai un plaisir de te faire la vidéo uniquement sur les trois sources parce que là, je vais juste rester en surface. Donc, la première source d'anxiété, c'est les habitudes de pensée, ta manière de penser, tes croyances, tes valeurs, la manière dont tu vois le monde. En tout cas, si tu veux, une petite image, c'est les lunettes que tu portes pour voir le monde. Face à un verre qui contient la moitié de sa contenance, il y a des personnes qui verront le verre à moitié vide et d'autres le verre à moitié plein. Et rappelle-toi juste que si les pessimistes ont peut-être à la fin de leur vie raison, les optimistes auront certainement bien vécu. Et donc, si tu es du genre à être naturellement pessimiste, j'aimerais que tu médites là-dessus et que tu te dises à quoi me sert mon pessimisme? Est-ce que ça m'aide concrètement dans ma vie? Est-ce que ça m'aide à être heureux? Parce que c'est ça l'objectif de l'être humain. C'est au final, c'est d'être heureux. Bien sûr, chacun a sa définition du bonheur, mais l'idée c'est que tu vives ta définition du bonheur. Et si tu n'arrives pas à atteindre ta définition du bonheur en étant pessimiste, bien peut-être teste l'optimisme. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais sache que la première source, eh bien, c'est les habitudes de pensée. Et puis, comment on change nos habitudes de pensée? Rapidement, une petite clé, c'est comme toutes les autres habitudes, pour les changer, il faut les remplacer par des meilleures. Et donc, comme les habitudes ont la peau dure, il faut faire un travail de répétition. Refaire et refaire et refaire. C'est inconfortable, c'est vrai, mais une vie heureuse n'est pas donner à des personnes qui ne sont pas prêtes à payer le prix de l'inconfort. La deuxième source d'anxiété et qui n'est pas des moindres, et c'est celle sur laquelle je travaille directement, la première chose que je fais avec les personnes que j'accompagne, qui viennent me voir pour des problématiques d'anxiété et de crises d'angoisse, ce sont les carences en neurotransmetteurs. Dans le cerveau, on a à peu près 100 millions de neurones pour schématiser et ces 100 millions de neurones communiquent entre eux par des neurotransmetteurs, des messagers chimiques. Et lorsque tu es hyper carencé en neurotransmetteurs et notamment en GABA, eh bien ton problème d'anxiété s'explique en partie, pour une grande partie, parce que tu as ces carences en neurotransmetteurs. Et donc l'idée ici, c'est pas de juste manger du GABA parce qu'il y en a qui en prennent. Alors non seulement si tu prends des anxiolytiques ou des antidépresseurs, ça peut créer des problèmes, mais c'est inefficace parce que le GABA est mal absorbé. Et l'idée ici, c'est de comprendre ta neurochimie, de faire des tests de manière chirurgicaux. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à m'écrire ça en commentaire, comment on fait ces tests et comment on réalise ces résultats. Et après avoir trouvé tes carences et ton profil de neurotransmetteurs, eh bien, on va adapter
une certaine alimentation, des compléments alimentaires et une hygiène de vie qui est adaptée à ton ADN neurologique pour contrecarrer ces carences en neurotransmetteurs et finalement faire en sorte que tu puisses régler ton problème d'anxiété, ou en tout cas une grande partie de ce problème-là, par la chimie du cerveau. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, ce sont les mémoires cellulaires ou des blocages énergétiques. Alors ça peut paraître un peu ésotérique, mais c'est très concret si on y voit un peu de plus près. Il y a certaines disciplines qui arrivent à traiter une partie de ça, c'est l'EFT par exemple, donc le fait de tapoter sur des points méridiens pour libérer certaines énergies bloquées et donc certains événements du passé. Et c'est ce que justement la psychologie fait très bien. Donc quand on va chez un psychologue, lorsqu'il y a des traumas, eh bien le travail sur cette partie-là peut se faire en partie grâce à ça. C'est pas ce que je recommande toujours et c'est pas ce qui peut être le plus aidant, mais en tout cas, ça peut être une des choses qui va aider au rétablissement et à l'élimination de l'angoisse et de l'anxiété. Et pour travailler sur ces mémoires cellulaires, c'est des choses qui nous sont données par nos arrière-grands-parents et des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc si tu as travaillé sur ta neurochimie, tu as travaillé sur ta pensée et que tu as fait ça de manière chirurgicale, mais que tu as toujours cette anxiété-là, eh bien, c'est le moment d'aller voir du côté des mémoires cellulaires. Si tu veux aller beaucoup plus loin pour ça, n'hésite pas à nous contacter et on peut te rediriger vers les bonnes ressources. Alors maintenant, passons aux 5 clés que je t'ai promis et la 5e va être la meilleure. Je t'invite à rester jusqu'à la fin. Alors, la première chose, c'est d'avoir une approche globale sur l'anxiété. Un être humain, c'est composé d'une âme, d'un esprit, d'un corps, d'une énergie, d'émotions. Et donc, le fait de travailler que sur les symptômes de l'anxiété, on est bloqué au niveau physique. Et donc, on travaille que sur une partie du problème d'anxiété, les symptômes. Et c'est pour ça que si tu as suivi si tu as fait de l'EFT, de l'EMDR, de la méthode NERTI, de l'hypnose, si tu as pris des anxiolytiques ou des antidépresseurs, si tu as suivi une longue psychothérapie et que ça ne fonctionne toujours pas, eh bien justement c'est parce que toutes ces méthodes-là n'ont pour objectif que de traiter les symptômes. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait une vidéo longue dans laquelle tu peux retrouver comment faire pour travailler sur les sources de ce problème et de manière globale. Donc voilà, la première chose, c'est d'avoir une approche globale et non pas une approche dirigée que vers les symptômes. Deuxième clé, c'est de prendre soin de soi, d'organiser la paix. Je sais que si tu souffres d'anxiété et de crise d'angoisse depuis des mois, voire des années, tu t'es peut-être enfermé chez toi, tu sors de moins en moins, tu n'as plus un goût à la vie et donc ça va perpétuer le cercle vicieux. Et donc la deuxième clé, c'est d'apprendre à prendre soin de soi. Tout ce qui est sport, alimentation, sommeil, même si c'est difficile de dormir, mais essayer d'organiser sa vie pour que ta santé devienne une priorité. Ta santé, c'est ça, la base de ta santé, en tout cas physique, c'est sport, alimentation, sommeil. Et ensuite, ta santé mentale aussi, en prendre soin, faire une diète médiatique, ne regarde plus les infos. Si l'information est importante, par exemple, lorsque le corona est arrivé, eh bien, tu vas la voir l'information. Ça ne sert à rien de passer des heures et de toxifier ton mental pour qu'à la fin, que tu reçoives la même information que tout le monde. Donc, fais une diète médiatique, organise la paix, prends soin de toi, va à la salle de sport, mange correctement, respecte ton corps et c'est ce qui me mène au troisième point. En faisant ça, en prenant soin de toi, le troisième point, c'est de travailler sur ton estime de soi. L'estime de soi, elle est composée de 3 piliers, la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment travailler chacun des piliers, mais en tout cas, fais tes propres recherches, travaille sur ton estime de soi et si tu veux que je traite le sujet, une vidéo, juste par rapport à ça, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. 4e clé, c'est de prendre ta responsabilité. Si tu fais de l'anxiété et de l'angoisse, je préfère te le dire et je ne suis pas là pour te plaire, je m'en fous en fait de te plaire. Ce que je cherche, c'est de te dire les choses, les vraies choses, je ne cherche pas à être agréable avec toi, mais à être efficace. Et une chose que tu dois entendre, si tu souffres d'anxiété et d'angoisse, c'est ta faute.
C'est ta faute, tu en as la responsabilité, c'est la quatrième clé. Prends tes responsabilités. Même si ce n'est pas ta faute, il est beaucoup plus productif et plus intéressant pour toi de considérer que c'est ta faute. Parce que lorsque tu considères que ça vient de toi, que tu as toute la responsabilité, eh bien automatiquement tu reprends ton pouvoir. Parce que si c'est ta faute, si c'est toi le problème, c'est toi la solution. Et donc tu te mets en recherche de solutions. Alors que si tu n'es que la victime, eh bien ce n'est pas ta faute, tu n'y peux rien, tu ne peux que subir, pauvre de toi. Donc change de posture, passe de victime à responsable. Ok, c'est moi le problème, c'est moi la solution. Qu'est-ce que je fais maintenant? La dernière clé, et je t'invite à le faire tout de suite, dans la description, il y a un lien où je te partage un challenge de 7 jours et je t'invite à aller t'inscrire. Enfin, tu n'as même pas besoin de t'inscrire, tu cliques sur le lien, tu y arrives et tu as accès à ce challenge. Dans 7 jours, je vais te challenger, je vais te pousser, je vais te donner des outils concrets et pragmatiques pour que tu réduises cette anxiété de plus en plus. Tu vas avoir des audios à écouter qui vont te détendre, te motiver, te rebooster. Tu vas avoir, bref, l'explication dont tu as besoin pour que tu réduises ton anxiété. C'est gratuit, profites-en et c'était mon petit cadeau pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, n'hésite pas à t'abonner, de cliquer sur la petite cloche et de laisser un pouce bleu. Et je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.